Alors bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Pour vous qui ne me connaissez pas encore, je suis Franck et je suis nouvel arrivant au Canada. Je suis arrivé à cela quelques mois en tant que résident permanent et dans cette chaîne je partage avec toi tout sur l'immigration. Je partage avec toi tout sur mon parcours d'immigrant au Canada. D'ailleurs, j'ai déjà posté des vidéos sur comment j'ai pu obtenir mon permis de conduire en seulement 2 semaines. J'ai posté des vidéos sur les ressources que j'ai utilisées pour me préparer à l'examen théorique du permis de conduire. Donc, si toi aussi tu es intéressé par ce genre de contenu, commence par t'abonner à ma chaîne et puis après, tu peux aller regarder les vidéos dont je viens de parler. Mais aujourd'hui, les amis, on va parler d'un sujet qui est assez intéressant. Obtenir la résidence permanente au Canada. Les amis, obtenir la résidence permanente au Canada depuis votre pays de résidence n'est pas chose facile comme beaucoup le pensent. Arrêtez de vous faire arnaquer, arrêtez de vous faire, voiler les yeux. Aujourd'hui, je vais vous dire c'est quoi la résidence permanente au Canada. Pour immigrer au Canada en tant que résident permanent, vous devez avoir l'aptitude de passer un test de langue et braver bien sûr ce test de langue. Vous devez avoir une forte expérience de travail dans votre pays de résidence. Vous devez avoir, en fonction du programme que vous aurez choisi, il s'agit ici de plusieurs programmes. On a entre autres le programme d'immigration Entrée Express qui requiert une preuve de fonds. On a le programme des candidats des provinces qui aussi requiert une preuve de fonds en fonction de la province. On a ici le programme d'immigration ARIMA qui requiert aussi une preuve de fonds mais qui n'est vraiment pas conséquente, qui est vraiment minime. Donc, pour immigrer en tant que résident permanent au Canada, premièrement, si vous avez la capacité d'avoir cette preuve de fonds dont je viens de parler, qui, en fonction de la taille de votre famille, peut être vraiment colossale, oui, vous pouvez choisir le programme d'immigration Entrée Express. Oui, vous pouvez opter pour le programme des candidats de province. Mais non, si vous n'avez pas la capacité financière de prouver que vous avez assez d'argent dans votre compte bancaire pour vous établir au Canada, alors optez pour le programme d'immigration ARIMA qui, lui, est très abordable. Car la preuve de fonds là-bas est dans l'ordre des $3 000, $2 000, $3 000, $4 000 max, en fonction de la taille de votre famille. Maintenant, si vous n'avez pas, comme je vous ai dit, si vous avez la possibilité, n'est-ce pas comme ça, d'avoir de l'expérience professionnelle dans votre pays de résidence, des compétences linguistiques en français et ou en anglais, vous avez la capacité, n'est-ce pas comme ça, d'avoir une certaine aisance financière parce qu'il faut des ressources pour immigrer en tant que résident permanent. Là, il faut avoir cette aisance financière-là. Mais comme je l'ai dit, ARIMA est là pour ceux-là qui n'ont pas assez d'argent, qui n'ont pas assez de moyens. Donc les amis, mettez-vous en tête qu'immigrer au Canada en tant que résident permanent, ça demande des ressources, ça demande des diplômes, ça demande de l'expérience professionnelle, les amis. Ça demande aussi d'être jeune. On va prendre un cas très simple de quelqu'un qui est jeune, qui a par exemple, disons 25 ans. On a un jeune qui a 25 ans, il est bilingue, il parle parfaitement le français, mais il parle moyennement dans son niveau en anglais intermédiaire. On va supposer qu'il a bravé son test de français, mais il a eu une note un peu comme un 4 ou un 5 en anglais. Il a eu 2 années d'expérience. Vous voyez, il a eu 2 années d'expérience. Il a sa preuve de fonds. Ça veut dire pour une personne célibataire, ça dans les 7 millions. Il a ces 7 millions en banque. En ce qui concerne la preuve de fonds, ce n'est pas obligé que ce soit votre argent. Il faut qu'on se le dise, ce n'est pas obligé que ce soit votre argent. Mais le problème ici, c'est que l'immigration canadienne veut que cet argent-là soit vôtre dans votre compte quand vous allez déposer dans votre demande. Votre demande, en fait, cet argent doit être vôtre quand vous allez déposer votre demande de résidence permanente. Ça veut dire, si votre père, par exemple, peut vous donner les 8 millions, il vous donne les 8 millions et il vous fait une attestation de don. Vous voyez, cet argent devient automatiquement le vôtre. C'est ce que l'immigration veut. Si votre maman peut vous donner les 8 millions, elle va lui donner les 8 millions et ça devient automatiquement le sien. Là, il peut déposer sa demande de résidence permanente. Ce n'est pas obligé que les 8 millions soient automatiquement le fruit de son labeur personnel. Vous voyez, si sa soeur, si son frère, si son père, si sa mère peut lui donner cet argent, ça arrange, ça fait l'affaire. Mais maintenant, quand ça dit c'est son oncle, c'est son beau-père qui a donné, ça devient un peu compliqué parce que le lien entre le beau-père et lui, en fait, n'est pas assez fort pour que celui-là lui donne une telle somme. Donc, ça commence à créer un peu de suspicion. Mais quand c'est quelqu'un qui vous est directement proche, il n'y a pas de souci, ça passe crème. Donc, pour récapituler,
Si vous voulez immigrer au Canada en tant que résident permanent depuis votre pays de résidence, vous devez avoir un bon niveau en français ou en anglais. Vous devez avoir une forte expérience de travail. Vous devez être jeune, entre parenthèses, parce que même quand vous êtes vieux, il n'y a pas de problème. Même si vous avez 40 ans, c'est toujours possible. Vous devez avoir l'équivalence de vos diplômes pour ceux qui vont faire un express et pour ceux qui font un RIMA, vous n'avez pas besoin d'équivalence. Bref, les amis, c'était juste une vidéo pour attirer votre attention sur le programme de résidence permanente au Canada, les amis. Faites très attention. Donc, tous ceux-là qui ont écouté cette vidéo, essayez de me donner votre profil en dessous de la vidéo et on va essayer d'en discuter ensemble. Parce que voilà, ceux qui n'ont par exemple que le baccalauréat, vous ne pouvez pas faire la résidence permanente depuis votre pays de résidence. Vous pouvez venir au Canada en tant qu'étudiant, vous pouvez venir au Canada en tant que travailleur et puis travailler, étudier et après remplir les conditions qui vous permettront d'obtenir votre résidence permanente étant sur le territoire canadien. Mais avec un baccalauréat, vous ne pouvez pas obtenir la résidence permanente depuis votre pays de résidence. C'est assez important à comprendre, les amis. Arrêtez de vous faire leurrer, arrêtez de vous faire arnaquer. Ce n'est pas sur TikTok que vous allez trouver voilà, votre résidence permanente. Apprenez à prendre les informations fiables. Apprenez à être logique dans ce que vous faites. Donc les amis, je ne vais pas faire une longue vidéo. Je vais juste attirer votre attention. Cette vidéo, elle a été faite voilà, juste comme ça aussi pour attirer l'attention de certaines personnes sur ce qu'est réellement la résidence permanente. Si vous avez aimé ce contenu, si vous avez des questions liées donc à ce contenu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, parler et puis bon voilà, on va essayer de répondre du mieux qu'on peut. Si vous avez des suggestions ou alors des remarques faites dans cette vidéo, les amis, n'oubliez pas de les mentionner dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de prendre cela en considération lors de mes prochains montages. Prenez soin de vous les amis, j'espère que vous avez avancé dans votre projet d'immigration et que vous atteindrez vos objectifs et qu'enfin vous pourriez réaliser votre rêve canadien. Prenez soin de vous, bye bye et très bonne journée à vous.